à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet un petit peu plus sérieux que d'habitude. Je voulais vraiment en parler parce que je ne suis pas la seule à avoir pris la pilule quelques années, arrêté, repris, enfin voilà. Et alors ce n'est pas un sujet hyper rigolo et ça s'adresse plus essentiellement aux femmes, mais je tenais à donner mon avis aussi. Alors ça va être plus... pendant la pilule, je vais parler surtout des effets secondaires et une fois terminé, les effets secondaires aussi. Est-ce que j'en ai eu? Est-ce que j'en ai pas eu? Voilà, des petites choses comme ça. Plusieurs youtubeuses ont fait ça aussi et je sais pas, j'avais envie de rajouter ma petite pierre à l'édifice et de dire mon avis aussi là-dessus. Alors, déjà dans un premier temps, pourquoi est-ce que j'ai pris la pilule? Parce qu'il y en a qui la prennent juste pour réguler leurs règles ou des choses comme ça. Non, moi vraiment c'était à but contraceptif, hein, vraiment. Parce qu'à la base, je suis pas... Ce n'est que mon avis personnel, j'ai oublié de dire, ce n'est que mon avis personnel. Et je ne suis pas médecin ou autre chose de ce genre. Donc ne prenez pas à cœur et au premier degré tout ce que je dis. Parce que des choses qui me sont arrivées ne vous arriveront pas à vous. Et des choses qui vous arriveront peut-être à vous, malheureusement, je suis désolée, ne m'arriveront pas à moi. Voilà, chaque personne est différente. Le taux d'hormones, le métabolisme, la morphologie, tout est différent. Et tout fait que la pilule peut faire réagir ou non chez des personnes. Voilà. Donc du coup, je reprends. Je voulais parler de la pilule. Je l'ai prise... Alors, je l'ai commencé en novembre 2015 à but complètement contraceptif et j'avais pour but aussi de vraiment réguler un petit peu mes règles parce que j'avais un cycle comment dire, complètement irrégulier. Généralement c'était entre 40 et 45 jours de cycle, entre deux cycles. Et alors je vous donne un peu des détails hein, mais moi clairement ça me dérange pas de le dire. Et quand j'avais mes règles, ça durait facile 10 jours. Voilà, parce que du coup, mon cycle était beaucoup plus espacé. C'était long et du coup, j'étais sans cesse dans l'attente de me dire mais quand c'est que ça va arriver? Enfin voilà, bon, bref. Du coup, j'étais aussi un petit peu contente quelque part de prendre la pilule. Mais j'avais pas vraiment conscience des effets secondaires. Alors, on a beaucoup d'échos disant que c'est très cancérigène, que c'est mauvais pour la santé. Enfin voilà. Ça, je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que ça fait vraiment trop polémique. Je préfère juste... dire ce que j'ai vécu, voilà. Donc du coup j'ai pris la pilule en 2015. J'en avais déjà pris une avant, mais bon, enfin voilà, c'était pas... ça remonte à trop loin, quoi, voilà. Donc là, celle que j'ai prise durant pratiquement pendant plus de 2 ans, parce que je l'ai arrêtée il y a un peu plus d'1 mois maintenant. Je l'ai arrêtée début avril, il me semble. Et alors, je vais parler des symptômes pendant la pilule. Je regarde en bas, je suis désolée, c'est parce que je me suis fait un petit... moi j'appelle ça un traceur, mais c'est pas du tout un traceur, mais un conducteur, voilà. Pour vraiment mieux conditionner cette vidéo et qu'elle soit mieux montée, voilà. Donc là, je vais parler des effets secondaires pendant la pilule. Beaucoup... Alors après, je n'ai pas les pourcentages, mais parle de spotting. Alors le spotting, c'est des saignements. Alors ce n'est pas très joyeux hein, ce que je vais dire, je suis désolée. Ça me dérange pas d'être cru et de donner des détails, mais voilà. Le spotting, c'est des saignements qui arrivent entre les règles, qui n'ont rien à voir avec les règles. Voilà, je vous le dis, ça peut arriver, voilà. Alors, moi ça ne m'est pas arrivé. J'en ai eu, mais c'était pour une autre raison, c'était quand j'avais le kyste. Je sais pas si vous savez, je vous le dis au cas où en tant que femme, si ça vous arrive hors pilule, généralement c'est qu'il y a une infection quelque part. En fait c'est une information que le corps donne, alors après c'est ce qu'on m'a dit à moi, hein, donc voilà, quand il y a une infection à l'intérieur, voilà, qu'il y a quelque chose, généralement ça saigne. Donc c'est une information, généralement si vous saignez entre vos règles, sauf si vous savez déjà que c'est votre pilule qui fait ça, mais vraiment consultez un médecin parce que c'est important. Donc non, je n'ai pas eu de spotting. Et franchement, j'ai eu de la chance parce que c'est un des trucs que je redoutais pas mal parce que j'avais peur d'être toujours sur le qui-vive, de me dire bon, est-ce que je me protège aujourd'hui ou pas, enfin, je me protège, je me mets une serviette ou quelque chose, enfin voilà, on sait pas, voilà. Donc je suis contente, je n'ai pas eu ce symptôme-là. En deux, il y a les nausées. Et bien en fait,
oui, je me rends compte que j'étais beaucoup plus nauséeuse pendant la pilule que maintenant. Je suis, comment dire, alors je suis quelqu'un d'assez angoissé, donc j'ai des nausées assez régulièrement parce que moi l'angoisse ça se montre comme ça chez moi. Mais là vraiment sous pilule c'était forcé et je pensais vraiment que c'était parce que j'étais vraiment en excès de stress ou j'en sais rien. Bah non, parce que j'ai eu même encore plus de stress en arrêtant la pilule parce que j'ai déménagé, j'ai trouvé encore un deuxième travail, enfin voilà. Et en fait je n'ai pas eu de nausée, rien. Je sens la différence. Sous pilule, c'était vraiment journalier, tous les jours. Et je m'en rendais pas compte parce que, à force qu'on ait ce symptôme tous les jours, je ne pensais pas. Je pensais vraiment que c'était peut-être lié au stress ou quoi, mais là, je n'ai rien. Voilà, je n'ai plus rien. Donc, et je revis, vraiment. C'est incroyable d'être tranquille, de se dire que. De manger avec la nausée, je vous jure, c'est terrible, c'est pas possible. On se retrouve au resto avec des amis et il y a de la nausée tout le temps. Je pense vraiment, peut-être que ce n'était pas à 100% à cause de la pilule, mais je pense qu'une bonne partie c'était la pilule qui me faisait ça parce que c'est vraiment parti, quoi, voilà. Ensuite, en 3, il y a le symptôme de la poitrine douloureuse. Alors personnellement, c'était même avant de prendre la pilule, moi, que j'ai une poitrine assez sensible. Je sais que je peux suivre à peu près le cycle au niveau de la poitrine. Il y a des femmes qui sont plus ou moins sensibles, d'autres qui ne sentent rien du tout. Mais ça fait généralement comme des bleus, quoi. Donc du coup, on bouge pas trop, on contient, on maintient un peu la poitrine et ça va, mais il faut pas trop toucher en fait. J'ai une poitrine assez douloureuse, moi je m'en fiche de le dire, hein. Mais pas tous les jours, hein. Mais c'est vraiment, ça dépend du moment du cycle, de comment ça se passe. Et j'avais déjà mal avant la pilule, donc voilà. Pour moi, c'était pas un symptôme de pilule, je pense pas que je l'ai eu. Alors, en 4, il parlait des maux de tête. Alors, j'ai eu une grosse période de maux de tête, mais je pense pas que ce soit lié à la pilule parce que ça a duré qu'1 an. Et j'ai pris la pilule plus de 2 ans et demi, donc voilà, je pense pas avoir eu ce symptôme-là. On a un autre encore symptôme qui là, ça parle à beaucoup de femmes, c'est la prise de poids. Est-ce que j'ai pris du poids sous pilule? Oui, oui. Sachant qu'en plus, je venais de perdre, quand j'ai commencé la pilule, je venais de perdre à peu près une vingtaine de kilos, même 25 je crois, et maintenant j'en ai repris entre temps, je crois que j'en ai repris 10 je crois, un peu moins. Mais voilà, quand j'ai commencé la pilule, j'ai commencé à reprendre, voilà. Donc je vous dirai si l'arrêt de la pilule, parce qu'apparemment l'arrêt de la pilule ferait l'effet inverse, du coup, je vous le dirai juste après. On a un autre effet de la pilule, mais là qui est très faible, qui touche vraiment un très faible pourcentage de femmes, c'est le changement d'humeur. Alors, je dirais que je suis déjà quelqu'un d'assez, peut-être pas lunatique, mais il suffit qu'il y ait un truc qui va pas dans une journée que je peux tiquer direct et du coup ressentir cette colère que j'avais en moi, et je pense vraiment que la pilule n'y est pas pour rien, vraiment. Alors je ne dénigre pas vraiment la pilule parce que je n'ai pas à donner mon avis là-dessus. On sait bien qu'il y a des millions de femmes qui la prennent, mais tout simplement pour se protéger en contraception ou pour se réguler. Il y en a qui n'ont pas vraiment le choix. Je comprends tout à fait, je ne dis pas arrêtez la pilule, c'est pas bien, non. Tout médicament a des effets secondaires, hein. Quelque chose que vous prenez de façon journalière, vous êtes diabétique, vous prenez un traitement, ça a des effets secondaires, tout a des effets secondaires. Après, il y en a qui font plus ou moins de mal à votre santé, après c'est à vous de juger et de vous renseigner auprès d'un bon médecin. Donc du coup, je disais, changement d'humeur, je pense avoir été touchée par ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus... Alors, le temps que j'arrête la pilule et tout, j'ai mis bien 2 semaines avant de voir les changements. Parce que sinon, l'information est toujours dans le corps, vous savez, donc voilà.
J'ai, je pense, été touchée par cet effet secondaire là. J'étais beaucoup plus irritable, énervée que maintenant. Et je m'en rends compte maintenant, depuis quelques temps. Et je me dis, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Que c'était peut-être la pilule. J'aurais pu au moins changer de pilule, enfin j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Voilà. Ensuite, on parle de problèmes digestifs. Alors clairement non. Je pense pas que la pilule m'ait touché au niveau des changements de problèmes digestifs. Voilà. Je n'ai pas été touchée par ça. Et dernier point. Il y a un assez grand pourcentage de diminution de libido et je vous le dis tout de suite, je n'ai pas peur de le cacher, oui, vraiment, ça diminue sur moi, ça a vraiment fait cet effet là, enfin bon, je vous expliquerai l'avant-après. Du coup, là on a vu 8 effets secondaires, c'était ceux qui revenaient, il y en avait plein d'autres, mais clairement, déjà j'ai pas du tout été touchée par les autres, et c'était des pourcentages très faibles, c'était genre 3 ou 6%, donc voilà, c'était vraiment tout petit. Donc je résume, sur les 8, j'ai eu des nausées, de la prise de poids, changement d'humeur et diminution de libido, les 4 sur 8, et les autres j'ai pas été réellement touchée. On passe maintenant sur l'arrêt de la pilule. Donc déjà, pourquoi est-ce que je l'ai arrêté? Ça faisait plusieurs fois que des personnes très proches de moi, de mon entourage, me rappelaient plus généralement ou m'envoyaient des articles sur la pilule, ce que ça peut faire sur le corps et justement les effets secondaires et le fait que apparemment la pilule soit cancérigène et tout. Bon, après vous allez me dire qu'est-ce qui n'est pas cancérigène entre le micro-ondes, le téléphone portable, les ondes, les machins. Oui, mais bon, si on peut éviter. Et puis bah, on a l'objectif forcément avec petite Amy de fonder une famille, donc du coup ben voilà, l'arrêt de la pilule était comme une évidence quoi. Je me suis dit ça tombe bien, au moins ça peut permettre de préserver un petit peu ma santé et en même temps d'avoir un petit bébé, pourquoi pas. Donc du coup à la base c'est plus pour fonder une famille qu'avec Emilien on a décidé que j'arrête la pilule parce que oui c'est une décision moi je pense qui se prend à deux vu que c'était dans le but contraceptif. Voilà, la vie d'Emilien a forcément été de mise. Et puis suite à cette décision-là, on a décidé de s'y mettre et j'ai arrêté la pilule. Il y a un peu plus d'1 mois et demi. Un mois et demi, je sais plus. Suite à ça, je vois en fait, je suis désolée, je touche mes cheveux, mais c'est que je perds tellement mes cheveux que j'en ai de partout. Voilà. Suite à ça, il y a aussi des effets secondaires à l'arrêt de la pilule. Je prenais une pilule, ça ne me dérange pas de vous le dire, et je ne suis pas en partenariat avec ma pilule, voilà, je vous le dis. Je prenais Optilova, je crois que c'est un générique, il me semble, et je prenais Optilova avec placebo. Avec placebo, en fait, c'est parce que vous avez une plaquette, là je l'ai pas avec moi, bah non, du coup je l'ai pas avec moi. Vous avez une plaquette avec 3 semaines de pilules que vous prenez une par jour, voilà. Et normalement vous arrêtez pendant une semaine pour avoir vos règles et vous reprenez à la fin de cette semaine-là pour reprendre. Par exemple, si vous arrêtez du lundi au lundi, et ben pendant une semaine vous n'avez pas eu de pilule et après vous recommencez 3 semaines de pilule, voilà. Moi j'avais trop peur d'oublier de reprendre au bout d'une semaine la pilule, donc du coup j'avais demandé une pilule avec placebo. Placebo, c'est complètement débile, ça porte très bien son nom. C'est une pilule que vous prenez d'ailleurs, elle était rouge, elle était différente. Bon, en gros, ça voulait dire, voilà, ça va être le temps des règles, quoi. Mais je crois que je l'ai. Je vais regarder. Mais oui, j'en ai. Voilà, comme ça, je vous montre. Donc, c'était ça. Donc, 3 semaines de blanc. Ou là, ben, ok. Et la pilule placebo est là. Cette pilule ne va rien faire du tout.
C'est juste histoire que vous en preniez tous les jours, et que vous ne saviez plus quand c'est que vous devez reprendre ou des choses comme ça. Parce que moi, je suis un petit peu tête en l'air, et j'avais trop peur d'oublier ma pilule et tout, de la reprendre au bout d'une semaine. Quand on l'a arrêté, j'avais trop peur. Du coup, on m'avait proposé ce système-là, que je ne connaissais pas. Et par contre, ce point positif-là, quand je l'ai prise, c'est que vraiment, ça marchait très très bien. J'ai eu qu'un seul oubli en 2 ans et demi. Et c'était un oubli parce que je m'étais endormie parce que je la prenais à 22h. Voilà. Et je l'avais prise 5-6 heures après et ça passait très très bien, il n'y a pas de souci. Sachez, les filles, quand vous oubliez votre pilule, si c'est moins de 8 heures, c'est pas grave. Voilà, je vous le dis. Donc, du coup, je repose ça là. Je vous ai montré comme ça comment ça se présente. Les effets secondaires de l'arrêt de la pilule. Parlons-en. Alors, il y avait moins d'effets secondaires à l'arrêt de la pilule que sur la prise de la pilule. Déjà, il parle de boutons. Alors, je suis désolée, je fais trembler l'ordinateur, mais il faut vraiment que je trouve un endroit pour tourner une vidéo correctement, parce que là, ça me fait mal dans la jambe. Oui, j'ai eu des boutons. J'en ai encore un petit peu, là. Voilà. Mais j'en ai eu... alors, ils disent que c'est des boutons un peu acnéiques et assez prononcés. Et oui, au bout de même pas 3 jours d'arrêt de pilule, j'ai commencé à avoir des boutons, surtout sur le bas de mon visage et entre mes sourcils. Voilà. Après, j'en ai eu un petit peu sur le corps, mais je sais pas si c'est forcément lié à la pilule, parce que c'est un... Comment dire, un effet secondaire qui est assez faible quand c'est hors visage. Mais oui, j'en ai eu au niveau de la fesse. Je n'ai jamais eu de boutons sur mon corps à part des boutons moustiques. Donc ça m'a très surprise quand j'ai vu ça. Voilà quoi. C'était un soir quand je sortais de la douche, j'étais en serviette quoi. Et c'est d'un coup en m'habillant, je sens que ça me fait bizarre quoi. Sur la fesse, je sens une texture de bouton quoi. Je me dis oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'était sous ma fesse que j'avais des petits boutons. Donc, boutons vraiment type acné comme là, vraiment ceux-là. Et ceux-là, par contre, ils sont partis très très vite. En 1 semaine, ils sont partis sans problème. Par contre, sur le visage, persiste un peu plus quand même. Celui-là, je dois l'avoir depuis facile 3 semaines. Maintenant, il est tout petit, il est en train de cicatriser. Mais il était vraiment énorme et on voyait que ça. Je pense que vous pouvez voir sur mes anciennes vidéos. 2-3 boutons comme ça, bien. J'ai regardé sur internet et oui, d'autres filles ont eu des boutons aussi sur le corps, certaines sur les cuisses, d'autres sur les bras. Et j'en ai vu que 1 ou 2 qui en a eu aussi sur les fesses, je sais pas pourquoi. Quand je dis sur les fesses, c'est pas vraiment sur les fesses même, mais c'est en dessous, limite sur le début de la cuisse, quoi. Voilà, sur la naissance de la cuisse, voilà. Ensuite, il parle des cheveux gras. Alors, personnellement, je me suis pas sentie concernée parce que j'ai toujours eu les cheveux gras avant pilule, même. Donc, même pendant la pilule, là, vous voyez, je les ai lavés hier soir et ils sont déjà gras. Voilà, c'est mes cheveux. Ils sont tout le temps gras. Voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit à cause de la pilule parce que j'ai toujours eu des cheveux très gras. Voilà. Ensuite, il parle de règles douloureuses. Donc, oui, j'attendais d'avoir mes prochaines règles au moins pour vous en parler, quoi. Pour être sûre d'avoir passé un cycle et vous expliquer un petit peu. Donc oui, oui. Alors je voudrais faire un petit point sur le cycle de règles hors pilule et pendant la pilule. Sachez que pendant la pilule, en fait, vous n'avez pas vraiment de règles. Mais je vous le dis parce que j'ai appris ça par une médecin gynécologue en février qui était passée voir quand j'étais à l'hôpital. En fait, quand vous êtes sous pilule, c'est un cycle artificiel. Je tiens juste à vous le dire pour information. En fait, si vous avez vos règles tout le temps à la même date, super réglée et tout, c'est la pilule qui fait ça. C'est le taux d'hormones, c'est les choses, voilà. En fait, vous avez vos règles, mais c'est des règles créées par la pilule. Voilà. C'est pour ça que généralement ils disent que c'est prenez la pilule pour que vos règles soient régulières, etc., etc. Oui, mais en fait, sachez que c'est un taux de... Enfin, c'est totalement différent. Les règles sous pilule et hors pilule, ça n'a rien à voir. Concrètement, là, j'ai senti la différence.
c'est redevenu comme avant. C'est-à-dire, alors le cycle des 45 jours, non. Je pense que ça va mettre quelques mois à se remettre, parce que sachez que l'information de la pilule dans votre corps disparaît totalement après 12 mois d'arrêt. Voilà. C'est pour ça que beaucoup de femmes qui arrêtent la pilule et qui essaient d'avoir des enfants n'y arrivent pas avant au moins 6 mois. Parce que pendant 5 mois, les 5 premiers mois d'arrêt de la pilule, le taux est encore très fort dans votre corps et vous aurez plus de chances de concevoir après 5 mois d'arrêt de pilule et encore plus après 12 mois. Donc c'est pour ça qu'il faut être très patient et que c'est très très long. Donc oui, le cycle est complètement différent hors pilule, parce que du coup, vos ovaires travaillent, mais pas de manière artificielle, c'est d'eux-mêmes, et votre cycle aussi, du coup. Donc oui, ça y est, c'est comme il y a 2 ans et demi en arrière. J'ai des règles de nouveau extrêmement douloureuses, comme avant. Bon, après, je me dis, c'est un mal pour un bien, hein, le but est de fonder une famille, donc voilà. Et en même temps, ça m'a fait plaisir de retrouver ça. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre parce qu'elle a eu mal, je comprends pas. Ça a été, comment dire, j'ai retrouvé un peu mon corps. Je sais pas comment vous expliquer, mais je me sens plus à l'aise comme ça qu'avant. Même si là je serais pas fixée, je sais que j'aurai un cycle un petit peu biscornu, ou je ne sais pas quand c'est que ça va arriver. Mais clairement, ça m'a un petit peu rassurée parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ressenti cette douleur-là. C'était à se demander si j'avais pas eu un problème avant, mais non, en fait c'est vraiment mon corps qui est comme ça. Et par contre un flux beaucoup plus volumineux, je dois me changer beaucoup plus souvent et faire attention dans la journée. Mais là pour ce mois-ci j'ai eu la chance que en plein mois de mai il y a les jours fériés et tout, donc j'étais vraiment tranquille. Il faut juste que je reprévoie comme à l'époque des Nurofen ou des choses comme ça pour quand j'irai travailler à ce moment-là. Ensuite, il parle de perte de poids. Alors oui, alors sachant que je faisais un petit peu attention avant d'arrêter la pilule aussi, mais j'ai perdu 3 kilos je crois en 1 mois et demi. Donc je pense que l'arrêt de la pilule il fait. Parce que j'ai changé un peu mon alimentation, mais pas au point de perdre comme ça. Donc du coup, je pense que la pilule est liée à ça. Parce que je perds pas aussi facilement d'habitude. Et bon, certains pourraient dire que 3 kilos en 1 mois et demi, c'est rien. Mais clairement, hein, quand on a fait des mois et des mois de régime et qu'on perdait rien, et que là, on arrête la pilule et on perd 3 kilos, voilà. Sans vraiment d'effort, je suis bien contente, je veux pas dire non. Et ensuite, pourquoi j'ai mis... Ah, j'ai du mal à écrire. J'ai écrit pilule, mais en fait, c'est augmentation de la libido. Voilà. Oui. Oui. Voilà, je le dis. Clairement, ça a changé beaucoup de choses. Disons que quand j'étais sous pilule, c'était un peu... comment dire ? J'avais pas d'envie quoi, c'était oula pardon, j'ai fait vibrer encore l'ordinateur, je suis désolée. Et hors pilule, ça change vraiment la vie, ça change quelque chose. J'essaie de vous baisser bien comme il faut pour qu'on puisse bien se voir. Donc oui, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, je pense que vous les connaissez vous-même, donc ça suffit, hop, voilà. Et oui, donc je reprécise qu'il faut bel et bien 12 mois d'arrêt de pilule pour qu'il n'y ait plus de pilule dans votre corps. Je tiens à vous le dire. C'est un peu comme les anesthésies générales. Vous savez, quand on fait une anesthésie générale, ce produit-là reste plusieurs mois dans votre organisme avant d'être éliminé. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. J'espère que ma vidéo, alors elle a été plus longue un peu que d'habitude, mais je tenais vraiment à donner mon avis et rajouter ma petite pierre à l'édifice. Par contre, après, il y a eu un changement psychologique. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la pilule, mais je tiens à vous le dire. Je m'assume beaucoup plus. Je suis plus... je suis toujours complexée, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais je me dis que si, par exemple, j'ai ce corps toute ma vie, il va falloir que je m'y fasse, quoi. Clairement, je suis plus... vraiment dérangée par le regard des autres. C'est plus mon regard sur moi-même qui me dérange. Et si d'autres personnes me disent mais pourquoi tu perds pas du poids ou des choses comme ça, enfin
après ces personnes-là, je me dis qu'elles ne connaissent pas ma vie, elles ne connaissent pas mon parcours, elles ne connaissent pas ma morphologie réelle, comment j'étais avant, pourquoi est-ce que j'ai pris du poids, enfin toutes ces choses-là. Je sais que mon corps est déjà mieux qu'avant. Avant, j'étais à plus de 116 kilos, ce qui est énorme. Et maintenant, j'ai quand même bien baissé. Je me dis, je ne suis plus en obésité morbide, parce que obésité morbide, c'est un IMC de 40. Voilà. Et moi, mon IMC a bien baissé depuis. Je ne suis plus en obésité morbide depuis novembre 2015, justement, un peu en même temps que j'ai commencé la pilule, j'avais déjà bien perdu. Donc après, tant pis, si j'ai ce corps-là toute ma vie, il faut arrêter, je pense, de se morfondre. Si on n'arrive pas à perdre, en tant que femme, c'est très difficile, surtout avec toutes ces histoires d'hormones, des choses comme ça, surtout des personnes qui ont eu des enfants, enfin voilà. Vraiment, je pense que homme comme femme, il faut s'accepter comme on est. Et si vraiment vous ne supportez pas, vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours perdre du poids. Mais c'est vrai que ça demande un mental d'acier. Et qu'aujourd'hui aussi, il y en a aussi beaucoup qui passent par l'opération. Voilà. Bon, après, moi ça c'est pas trop mon truc, ça me fait un petit peu peur. Donc pour l'instant, j'y songe pas. Et puis clairement, pour avoir droit à ces opérations-là, il me semble vraiment qu'il faut qu'on ait un IMC de 40 minimum. Donc s'il faudrait que je reprenne 20 kilos pour me faire opérer et en perdre 50, bon, on verra plus tard. Voilà, ce n'était pas une vidéo très rigolote, je suis désolée, je voulais juste donner mon avis là-dessus. J'aimerais bien aussi recevoir quelques petits commentaires pour savoir si vous avez déjà eu, vous ressentez des différences. Je fais le geste là, mais vous ne voyez pas ma main, vu que ma main était là-bas, donc on va le faire là. Pour savoir si vous aussi vous sentez une différence dans votre corps avec et sans pilule. Je pense que c'est important de prévenir, voilà, que toutes les personnes qui vont commencer la pilule sachent, parce que moi je ne savais pas tout quand j'ai commencé la pilule, je me suis juste dit, bon bah voilà, j'ai des rapports réguliers, il faut que je me protège, autre que d'autres protections quoi, voilà. Je ne voulais pas de stérilet, et la pilule me semblait la contraception la plus simple à l'époque, donc vraiment renseignez-vous bien avant de commencer. Je suis contente de l'avoir arrêtée. Après, malheureusement, je pense que je vais devoir la reprendre un jour. Même parce que si j'ai un enfant et que j'en veux pas de deuxième tout de suite, je pense que je vais devoir repasser par la case pilule. Mais à ce moment-là, je vous retiendrai au courant si vous souhaitez, si vous voulez plus d'informations. Et je pense que pour ce genre de prise de contraception, le mieux c'est d'être entouré par des personnes qui l'ont déjà prise pour vraiment avoir plusieurs avis différents. Voilà. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. J'espère que la vidéo ne vous aura pas semblé trop longue, que j'ai été assez explicite, enfin comment dire, que j'ai à peu près bien expliqué les choses. Je rappelle que je ne suis pas médecin et quoi que ce soit, voilà. Et sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!